Ah, comment je trouve l'inspiration? Alors, tu sais, ça fait longtemps que j'écris des livres pour les enfants. Et j'ai plein d'histoires que j'ai écrites. Et donc, un jour, je prends une histoire qui me plaît et je me dis, ça c'est bien d'en faire un film. J'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de demander à des musiciens de m'aider pour ça. Et donc, du coup, je me dis, ça serait mieux en film qu'en livre. Pour trouver l'inspiration, ça c'est, tu sais, tous les jours, on rencontre quelque chose, on voit quelque chose qui vous donne une idée. Et c'est comme ça qu'on travaille. Tous les gens qui écrivent des films ou des livres, c'est la même chose. C'est la vie de tous les jours qui donne des idées. Alors, si tu as une idée, par exemple, mais même si c'est un petit détail, tu vois un chat qui traverse la rue, tu trouves que ce chat est marrant, tu rentres chez toi, tu dessines le chat à la maison, et ça te donne une idée pour une histoire. C'est comme ça. Remarquez que le loup, il est plus grand, c'est un grand garçon, et il conduit une voiture, donc c'est un grand garçon. Et quand il a découvert qu'il avait une maman, il est très content. Il va la chercher, il va la trouver, et une fois qu'il l'a trouvée, sa maman, elle a une vie dans sa serre avec ses plantes, lui, il a une vie au bord de l'étang, c'est un grand garçon, donc il retourne à sa vie normale, il ne va pas retourner chez sa maman maintenant qu'il est grand. Alors, dans un premier film, il y avait Sanseverino, que tu connais peut-être, qui fait des chansons, qui a écrit une chanson pour le film. Ensuite, j'ai fait un autre film qui s'appelle U, où je lui ai demandé aussi de venir travailler avec moi. Et là, cette fois-ci, c'est assez spécial, c'est un musicien qui s'appelle Laurent Pérez Delmar, qui a fait la musique de ce film. Et il a travaillé avec ma fille, qui est une grande fille, qui a 26 ans, qui a écrit la chanson de Scarlett dans le bar, c'est elle qui l'a écrite, et c'est lui qui l'a mise en musique. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de chansons dans ce film-là, il y a surtout de la musique. Alors d'abord, on fait des dessins, un film comme ça, un film d'animation. Hein. On fait des dessins d'abord des personnages. On dessine les personnages qu'on a en tête, qu'on a envie de voir bouger. On les dessine et puis après on dessine des décors, on dessine des endroits où ils vont jouer des scènes. Alors, j'ai dessiné une ville, par exemple, j'ai vu la ville qui a une forme de loup, et j'ai demandé même à quelqu'un de construire une maquette en bois, en vrai. Elle existe en vrai, la ville. En bois et tout, avec des petites ruelles, des vraies petites maisons et tout. Et j'ai fait des photos de ça pour faire des dessins. Et ensuite, une fois que les dessins sont faits, mais j'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai fait entre 1000 et 2000 dessins pour préparer le film. Après, on écrit avec un camarade, on a écrit le film et il y a des gens qui sont venus pour faire l'animation. L'animation, c'est-à-dire faire bouger les dessins, bouger les personnages. Écrivain, c'est tout seul chez soi, ou avec quelqu'un, mais en général tout seul. On est tout seul chez soi et on travaille. Réalisateur, on est avec beaucoup de gens. Donc il faut aimer ça, il faut bien s'entendre avec les autres, il faut avoir envie de diriger des acteurs. C'est tout à fait différent comme... il y a des moments où je préfère être écrivain ou dessinateur, chez moi tout seul. Et il y a des moments où je préfère réaliser des films, c'est-à-dire être avec toute une équipe. Les enfants ne se posent pas la question des origines. Les enfants, ils rencontrent d'autres enfants et ils sont amis ou ils ne sont pas amis, ils s'entendent ou ils ne s'entendent pas. La question, il n'y a pas d'a priori.
quand on grandit, la question des origines existe. C'est-à-dire, on se pose la question d'où est-ce qu'on vient. C'est ce qui m'est arrivé, moi, quand j'étais à peu près avant l'adolescence. Et il se trouve que moi, j'ai des origines très diverses, de plusieurs pays, de plusieurs langues, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être amusant d'en parler et de transformer en une recherche de la mer, puisque les loups, comme la plupart des animaux, sont laissés à eux-mêmes dès qu'ils sont grands, dès qu'ils ont fini de grandir. Je me suis dit, en transposant à des enfants, c'était amusant de se poser la question. Alors, ça posait plein de questions. Les questions d'identité, les questions d'adoption, la question de l'aventure, la question des rencontres, la question des accents. Vous avez remarqué que les personnages ont beaucoup d'accents différents. Ils parlent tous français avec des accents différents. Donc c'était une affiche, je ne peux pas vous la donner. Il y a une affiche, mais ça on les garde pour les archives. Ben oui, c'est pour la Alors,